Bonjour, avec vous, Najib Nasri, enseignant au département d'électronique de l'Université Ouargla. On va aborder un exercice du TD numéro 2 du module vibration pour les deuxièmes années ST. Donc, l'exercice est un système, un degré de liberté avec des vibrations amorties. Donc, nous avons un disque qui réalise un mouvement de va-et-vient sur le mur. Donc, il descend vers le bas. Le disque tourne en même temps qu'il se déplace vers le bas et le ressort se dilate et se rétrécit selon ce mouvement. Donc, la force de mouvement qui s'exerce sur le système, c'est moins alpha fois la vitesse du disque. On vous dit que à l'équilibre, le ressort était allongé de Y0. Donc, la première question est de trouver l'énergie potentielle du système en fonction de Y. Simplifier cette énergie à l'aide de la condition d'équilibre ou bien à l'équilibre. Trouver l'énergie cinétique, la fonction de dissipation et bien sûr l'objectif global, c'est de donner l'équation du mouvement de ce système. Donc, premièrement, on va analyser un peu le système pour comprendre ce qui se passe réellement. Donc, nous avons un disque de masse M, grand M, et un ressort de raideur K. Donc, le disque tourne en descendant, le ressort se dilate. Et lorsqu'il revient, le disque tourne en même temps en se déplaçant et le ressort se rétrécit. Donc, l'énergie potentielle du système est composée de deux valeurs, l'énergie potentielle de grand M du disque et l'énergie potentielle du ressort. Donc, celle du disque, c'est moins mgh. Hein. Le H ici est représenté par Y, et puisqu'on a choisi la direction vers le bas, et le sens usuel, c'est vers le haut, donc on a un signe moins. L'énergie potentielle du ressort est égale à 1 demi KY plus Y0 au carré, puisqu'on a annoncé dans l'exercice qu'on a un allongement initial qui s'appelle Y0, bien sûr. Dans ce cas-là, donc, lorsqu'on calcule les deux valeurs, donc on aura U qui est égal à moins GY plus 1 demi KY au carré plus KY, Y0 plus une certaine constante. On s'intéresse uniquement en termes en fonction de Y. Pour simplifier cette énergie potentielle, on utilise la condition d'équilibre. La condition d'équilibre, comme on l'a dit au cours, c'est la dérivée de l'énergie potentielle. Donc, on dérive l'énergie potentielle et on remplace la valeur de Y par 0. Donc, c'est la dérivée par rapport à Y quand Y égale 0. Cette quantité-là doit être égale à 0. Et en faisant ça, après calcul, on retrouve cette équation, moins mg plus KY0 égale 0. Ceci nous permet d'avoir la valeur Y0, c'est-à-dire l'allongement initial à l'équilibre. Donc, l'allongement initial est égal à mg sur K. En remplaçant cette valeur dans l'expression U, on va avoir la version simplifiée de U, c'est-à-dire l'énergie potentielle. Elle est égale à 1 demi KY au carré plus une constante. Donc, à l'équilibre, c'est ça l'énergie potentielle de ce système. On veut maintenant calculer la fonction, l'énergie cinétique plutôt. Donc, cette énergie cinétique est égale à deux parties. La première énergie cinétique, c'est l'énergie cinétique de la translation du disque, puisque le disque il tourne vers le bas, plus l'énergie de sa translation. Donc, on a deux valeurs. L'énergie de la translation ou bien du déplacement vers le bas, 1 demi my point carré, et l'énergie cinétique engendrée par le disque qui tourne, 1 demi I θ point au carré. I, c'est le moment d'inertie du disque. Elle est égale à cette valeur, 1 demi m r au carré. Et lorsqu'on remplace I par sa valeur, on obtient T est égal à 1 demi my point au carré plus 1 demi fois 1 demi m r au carré, θ point au carré.
on rappelle un peu la nature ou bien le fonctionnement du système, la nature du mouvement. Donc, on a premièrement le disque, il descend sans glissement, il tourne en même temps. Donc, il descend, il tourne. Donc, si on dessine un peu le disque et on représente les différentes valeurs, on peut calculer son déplacement lorsqu'il tourne par une certaine valeur de Y. Ce Y-là, c'est-à-dire la valeur du déplacement lorsqu'il tourne, est égal à Rθ, chose prouvée au cours auparavant. Et lorsqu'on a Y égale à Rθ, donc Y point est égal à Rθ point, on remplace dans l'expression de l'énergie cinétique trouvée, on retrouve T est égal à 3 sur 4 M Y point au carré. La question suivante, c'est de trouver la fonction de dissipation D. On a la valeur de la fonction de dissipation est égale 1 demi alpha V au carré du disque. Alors, directement, la vitesse du disque, c'est Y point. Donc, c'est 1 demi alpha Y point au carré. Le Lagrangien nous sert à calculer ou bien trouver l'équation du mouvement, l'équation différentielle du mouvement. Donc, on doit calculer d'abord le Lagrangien qui est égal à l'énergie cinétique moins l'énergie potentielle. On applique les équations de Lagrange, c'est-à-dire les dérivées par rapport à Y point et par rapport à Y, afin d'avoir l'équation de mouvement. Bien sûr, le mouvement est amorti, donc vous remarquez qu'il y a ici la fonction de dissipation qui apparaît dans les équations de Lagrange. Après le calcul des différents dérivés, on obtient cette équation-là. Y de point plus 2 alpha sur 3m, Y point plus 2k sur 3m, Y qui est égal à 0. Nous rappelons que alpha, c'est le facteur d'amortissement. K, c'est la raideur du ressort. Alors, cette équation-là peut être écrite sous cette forme, la forme caractéristique, Y de point plus 2 sigma, 2 lambda Y plus oméga 0 carré, Y égale 0. Donc, lambda est égal à alpha sur 3m par identification à l'équation qu'on a trouvée au début. Et oméga 0, la pulsation propre, est égale à 2k sur 3m, kiff par identification à l'équation trouvée auparavant. Donc, je vous remercie. Vous pouvez suivre le cours sur ces pages. Et maintenant, à vos questions. On se verra la prochaine fois, Inch'Allah.